Lorsque l'armée américaine lança le M18 Hellcat en 1944, il ne ressemblait à rien de ce que le champ de bataille avait connu. Au lieu d'un blindage lourd et d'une force brute, il incarnait l'essence même de la doctrine américaine des chasseurs de chars. Vitesse, agilité et canon puissant. Capable d'atteindre plus de 80 km/h, le Hellcat était le véhicule de combat blindé le plus rapide de la Seconde Guerre mondiale. Son canon de 76 mm à haute vélocité pouvait détruire les Panzers allemands, mais son blindage ultra fin signifiait que la survie dépendait de sa capacité à déjouer l'ennemi, à frapper par les flancs et à disparaître avant qu'il ne puisse réagir. Pour les hommes qui combattaient à leur bord, les Hellcat étaient des prédateurs agiles, légers, rapides et mortels entre de bonnes mains. Ces qualités allaient être mises à rude épreuve lors de la bataille d'Haraucourt en septembre 1944, lorsque des vagues de Panthers et de Panzer IV allemands se lancèrent dans une contre-attaque désespérée. Ce qui suivit prouva que la vitesse et la surprise pouvaient être tout aussi meurtrières que le blindage et la puissance de feu. En septembre 1944, les Alliés fonçaient à travers la France après la percée de Normandie. La 3e armée de Patton avança vers l'est, étirant les lignes de ravitaillement, mais menaçant de percer l'Allemagne. En Lorraine, près de la petite ville d'Haraucourt, les forces américaines se retranchèrent pour se regrouper et préparer la phase suivante. Pour Hitler, c'était une opportunité. L'armée allemande, battue et en retraite, avait besoin d'une victoire pour freiner l'avancée alliée. Pour y parvenir, la 5e armée Panzer, nouvellement formée, fut mise en action. Équipée de renforts frais, dont des dizaines de Panzer IV et de Panther, elle fut chargée de percer les lignes américaines, de détruire les blindés de Patton et de reprendre l'initiative. À la tête de la charge se trouvaient les bataillons de chasseurs de chars de la 4e division blindée, équipés du M18 Hellcat, le plus rapide des chars de la guerre. Ils allaient affronter une force blindée allemande numériquement supérieure, et contre toute attente, écrire l'un des chapitres les plus dramatiques de la guerre des chars sur le front occidental. Le 18 septembre, 17 chars de la 111e brigade Panzer, appuyés par des panzergrenadiers, attaquèrent au nord en direction de Lunéville. La ville était déjà disputée, le 42e escadron de cavalerie et des éléments du CCA de la 4e division blindée en tenant des portions contre la 15e division panzergrenadiers. L'assaut allemand repoussa les Américains dans le secteur nord. La compagnie B du 704e bataillon de chasseurs de chars, positionné sur les hauteurs au nord-ouest de la ville, envoya son 3e peloton de M10 au combat sous un feu nourri d'artillerie. Des combats acharnés firent rage toute la journée, les M10 utilisant habilement les hauteurs à leur avantage. À la tombée de la nuit, 3 Panthers allemands étaient détruits. Le commandement de combat a envoyé d'urgence des renforts, dont le sous-lieutenant Richard Buss et son peloton de TEM-10, qui avancèrent avec le 37e régiment blindé. Repérant 2 Panthers dissimulés de l'autre côté d'un talus ferroviaire, Buss a orchestré une embuscade judicieuse. Après des tirs répétés, l'un des Panthers a pris feu, tandis que le second a disparu, probablement détruit ou abandonné. Le peloton n'a perdu qu'un seul homme, victime d'un tireur embusqué. Ailleurs, le 3e peloton détruisit un autre Panzer en progression. L'avancée allemande fut repoussée, malgré les efforts du lieutenant-colonel. Bill Bailey, commandant du 704e, fut tué par des tirs de mortier dans les rues le lendemain. Les renforts continuèrent d'arriver. La compagnie C du 603e bataillon de chasseurs de chars entra dans la ville le 18, suivi par le 773e le 21. Les explorations allemandes du 22, venues du nord et de l'est, restèrent vaines, laissant Lunéville fermement aux mains des Américains. Tandis que de violents combats faisaient rage à Lunéville, le reste de la CCA de la 4e division blindée et la compagnie C du 704e bataillon de chasseurs de chars étaient positionnés près d'Héricourt, à environ 19 km au nord. La 113e brigade blindée allemande, nouvellement formée, se dirigeait droit sur eux. Peu après minuit, le 19 septembre, un avant-poste américain près de Lizy perçut le bruit de chars en approche et ordonna rapidement une frappe d'artillerie, réduisant momentanément le mouvement au silence. À l'aube, le champ de bataille était plongé dans un épais brouillard. Vers 7h30, le capitaine William Dwight tomba sur la queue d'une colonne de chars allemands sur une route de campagne. Il a réussi à s'échapper sans se faire remarquer et a envoyé un avertissement par radio à son commandant, le lieutenant-colonel Creighton Abrams. Une demi-heure plus tard, 2 Sherman au sud de Lizy percutèrent l'avant de la même colonne lorsqu'un Panther surgit soudain du brouillard, à peine 75 mètres. Les Américains réagirent instantanément et, le brouillard privant les Panthers de leur avantage, 3 furent neutralisés avant que les autres ne se réfugient dans la brume. Le capitaine Dwight retourna au poste de commandement du CCA à Réchicor, où il reçut l'ordre de diriger un peloton de M18 Hellcat pour défendre Lizy. Le commandant de la compagnie C, le capitaine Thomas Evans, choisit le 3e peloton du lieutenant Edwin Lipper pour cette mission. Alors que les chasseurs de chars progressaient au nord-est de Réchicor,
ils aperçurent eux aussi des blindés allemands filant à travers le brouillard, signalant le début d'un affrontement brutal autour des Ricords. Les L4 prirent position en défilement de coque dans une dépression peu profonde et attendirent. La visibilité était si mauvaise que les artilleurs ne pouvaient même pas utiliser leurs lunettes de visée. Comme l'indiquait le lieutenant, le colonel Talpatizon se souvient que la tactique était simple, mais mortelle. Dès qu'un char allemand était repéré, un L4 s'approchait juste assez pour tirer. Le premier tir était un explosif puissant utilisé pour ajuster la visée. Une fois la distance réglée, les obus perforants suivaient, déchirant le blindage allemand. Mais le duel était réciproque. Chaque éclair de bouche offrait aux Allemands une cible à viser, et ils la fixaient rapidement. 3 L4 furent perdus lors de cet échange. L'un d'eux fut victime d'une tragédie particulièrement tragique. Son moteur cala alors qu'il sortait de sa cachette, le laissant bloqué à la vue de l'ennemi. Un autre L4 tenta de le remorquer pour le ramener en lieu sûr, mais fut immédiatement pris sous le feu. Les artilleurs allemands tirèrent avec une telle précision sur les lueurs de bouche qu'un obus faillit passer directement dans le tube du véhicule de dépannage. Quelques instants plus tard, le L4, immobilisé, était détruit. Malgré les pertes, les Américains tinrent bon et continuèrent de marteler l'avancée allemande, prouvant que la vitesse et la souplesse tactique du L4 pouvaient compenser la faiblesse de son blindage, même contre les Panthers. Le combat devint rapidement acharné. Le caporal Frederick Stewart, mitrailleur du L4 du sergent Emilio Stassi, détruisit 2 Panthers coup sur coup avant que les tirs allemands ne s'abattent sur leur M18. L'explosion détruisit la tourelle, blessant Stassi et Stewart aux jambes. Un autre membre d'équipage fut grièvement blessé, et un autre fut tué sur le coup. 1 heure plus tard, le caporal John Edenshank, mitrailleur dans le véhicule du sergent Pat Ferraro, abattit 3 chars blindés. Mais le L4 ne put échapper aux tirs de riposte. Les obus allemands le déchirèrent, le neutralisant et dispersant l'équipage. L'équipage du sergent Steve Krusky poursuivit sa route avec acharnement, détruisant 4 Panthers avant que la chance ne tourne. Leur L4 fut détruit, blessant plusieurs hommes. Du peloton, seul le destroyer du sergent Edwin McGurk resta intact. Son artilleur, le caporal Dominique Sorrentino, ajouta 2 Panthers supplémentaires au bilan avant que la fumée ne se dissipe. Dans le brouillard matinal, chars américains et allemands s'affrontèrent au corps à corps. La brume protégeait les Allemands des chasseurs-bombardiers, mais elle forçait aussi les deux camps à se livrer à des duels à courte portée, où les canons longs allemands perdaient leur avantage en portée. Conscient de la situation critique, le capitaine Evans rassembla ses 2 pelotons restants et les déploya sur les hauteurs au sud de Rechikor. Aux côtés de la compagnie C du 24e régiment du génie, les L4, affaiblis, formaient désormais une mince ligne, mais ultime, protégeant le poste de commandement du CCA et ses batteries d'artillerie essentielles de l'avancée allemande. À midi, les Allemands se regroupèrent. Vers midi, la 113e brigade Panzer lança une nouvelle offensive vers Haracourt. Alors que le brouillard matinal commençait enfin à se dissiper, le capitaine Thomas Evans, commandant la compagnie C, vit venir la situation. 30 à 40 Panzers avançaient sans relâche vers sa ligne. Evans se souvint plus tard de ce moment. Nous avons attendu, encore et encore, qu'il soit à 1500 mètres, puis nous avons tiré. Les 2 chars de tête furent touchés et immobilisés, en flammes. Les autres, les équipages apparemment désorientés, se sont retournés. Je ne sais vraiment pas pourquoi. C'est là qu'ils ont commis leur grave erreur. C'était une fusillade. Depuis leur position de défilement de coque soigneusement préparée, les L4 n'exposèrent que leurs tourelles, tirèrent, puis se mirent rapidement à couvert. Les Allemands ne parvinrent jamais à fixer leur objectif. Dans le chaos, 11 autres Panzers furent détruits coup sur coup. Chaque coup était chargé et tiré aussi vite que les équipages pouvaient ouvrir la brèche. La 113e brigade Panzer vacillait. Incapables de poursuivre l'attaque sous un feu aussi dévastateur, les survivants firent demi-tour. Le rapport officiel du CCA après l'action attribua à la compagnie ses 8 victoires sur Panther au cours du combat. Le soldat Frank Amadio, dès son premier jour comme artilleur, en compta étonnamment 5. Ce soir-là, le général George Despaton lui-même visita le poste de commandement d'Evans, à flanc de colline. En contrebas, les carcasses fumantes des blindés allemands jonchaient le champ de bataille. Le colonel Bruce Clark, commandant du CCA, désigna Evans comme l'homme qui avait dirigé la défense. Patton lui dit simplement « C'est le genre de chose qui va mettre fin à la guerre plus vite que quiconque ne l'avait espéré. » Sur ce, le général retourna à sa jeep et partit, laissant les hommes d'Evans contempler un champ de bataille transformé en cimetière de Panzer. À l'aube du 21 septembre, un épais brouillard recouvrit à nouveau le champ de bataille. Croyant que les Allemands s'étaient retirés, le CCA se forma en 2 colonnes et commença à se déplacer vers le nord-est vers 9 heures.
Mais une demi-heure plus tard, le brouillard révéla son piège. La 113e brigade Panzer reprit soudain son attaque, menaçant de couper l'arrière des colonnes américaines. Réagissant promptement, les deux colonnes pivotèrent pour contrer la menace. À Haraucourt même, la compagnie B du 704e bataillon de chasseurs de chars, travaillant main dans la main avec l'artillerie et des Sherman M4, détruisit 6 autres chars allemands tout en repoussant l'assaut. À midi, des renforts des 691e et des 602e bataillons de chasseurs de chars arrivèrent, avec l'aide du 320e groupe de combat régimentaire de la 35e division d'infanterie, établir un solide périmètre défensif. La journée se transforma en un nouveau choc acharné entre blindés. Le 37e régiment blindé perdit 7 Sherman, mais en échange, pas moins de 18 chars ennemis furent détruits. Le lendemain, 22 septembre, les combats furent dispersés, les Américains balayant les champs noyés dans le brouillard. Une unité allemande pénétra dans les positions tenues par le 25e escadron de cavalerie près de Juvely, détruisant 5 chars légers. À proximité, le 2e peloton de la compagnie B du lieutenant Marvin Evans avait déjà essuyé une journée de tirs amis sporadiques de l'artillerie américaine mal positionnée. Lorsque la cavalerie commença à se replier, Evans envoya un M18 pour couvrir le repli. À seulement 600 mètres, le L4, surveillant, détruisit 3 chars allemands avant de se replier, sautant avec le reste du peloton. À la tombée de la nuit, le 22, le bilan était éloquent. Le CCA et le 704e bataillon de chasseurs de chars revendiquèrent la destruction de 79 Panzers allemands, pour seulement 14 Sherman, 7 chars légers M5 et un M18 mis hors service. Cependant, les Allemands n'en avaient pas fini. Le 23 septembre, la 111e brigade Panzer lança un nouvel assaut d'infanterie blindée depuis l'Est. Mais les Américains étaient prêts. Depuis les hauteurs au nord-est de Juvely, les chars américains neutralisèrent les Panzers en progression, tandis que les chasseurs bombardiers pilonnèrent l'infanterie allemande pénétrant dans le village de Marcel. À ce stade de la bataille, le courage du capitaine Evans sous le feu ennemi fut récompensé par l'attribution de la Silver Star. Il se souviendra plus tard d'un moment poignant. Les Allemands ont de nouveau attaqué vers Haraucourt. 2 de nos M18 ont été touchés. L'un d'eux a été incendié, et à côté, un autre avait une chenille endommagée, mais le canon était encore en bon état. J'étais plus fou qu'autre chose, et peut-être un peu téméraire, mais je me suis relevé dans le 2e M18 et j'ai pu charger et tirer assez longtemps pour atteindre 2 panthères supplémentaires. Puis les Allemands ont compris. Je me suis allongé par terre et j'ai rampé pour m'échapper. Finalement, ils touchèrent et incendièrent également ce M18. Ce fut un combat rapproché brutal, mais fin septembre, l'issue était claire. Les agiles L4, combattant aux côtés des Sherman, de l'infanterie et du soutien aérien, avaient non seulement freiné l'offensive allemande, mais l'avaient anéantie. Fin septembre 1944, la bataille d'Haraucourt était terminée. Ce qui avait commencé comme une audacieuse contre-offensive allemande, destinée à briser l'avancée de la 3e armée américaine en Lorraine, se solda par l'une des plus grandes victoires blindées américaines de la guerre. En un peu plus d'une semaine de combat, la 4e division blindée et ses bataillons de chasseurs de chars attachés détruisirent près de 285 chars et canons d'assaut allemands, tout en perdant moins de 35 chars et chasseurs de chars. Le résultat fut dévastateur pour les brigades blindées nouvellement formées. Engagés au combat avec peu d'entraînement et encore moins de coordination, ils furent irrémédiablement démantelés. Ce que les Allemands espéraient être un coup fatal se transforma en une perte irrémédiable de blindés sur le front occidental. Les M18L4 jouèrent un rôle de premier plan. Leur vitesse leur permit de manœuvrer rapidement à travers le brouillard et les terrains vallonnés, frappant les flancs des panthères salement plus lourds. Leurs puissants canons de 76 mm se révélèrent mortels aux distances d'engagement typiques de Lorraine, tandis que leurs tourelles ouvertes offraient aux équipages une excellente visibilité pour détecter les cibles en premier. Associés à l'artillerie, à l'infanterie et à l'appui aérien rapproché américain, les L4 démontrèrent avec précision comment les chasseurs de chars étaient censés combattre, non pas dans des duels acharnés, mais dans des embuscades mobiles soigneusement coordonnées. Haraucourt devint un exemple classique de la guerre interarmes américaine à son apogée. Plus important encore, il marqua la dernière contre-offensive blindée allemande de grande envergure sur le front occidental avant les Ardennes. Le champ de bataille autour d'Haraucourt prouva que même les redoutables Panthers et les Panzers blindés pouvaient être vaincus par la vitesse, la puissance de feu, le travail d'équipe et les hommes qui savaient les utiliser. Les L4 avaient démontré exactement ce qu'ils étaient censés être: rapides, mortels et décisifs.